إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a évoqué dans les semaines précédentes certaines paroles en liaison avec l'importance de l'éducation des enfants, le fait de prendre soin de leur tarbiya, et que ceci fait partie du devoir des parents, et c'est le haqq, le droit des enfants. Cette semaine, à la base, j'avais prévu de reprendre l'étude du livre A'lam Sunnah, mais j'ai réfléchi en me disant que, vu qu'on a évoqué le droit des enfants, il faut aussi évoquer le droit des parents. Et que ceci fait partie de la tarbiya des enfants. Le fait que les enfants sachent et entendent quel est le droit de leurs parents et quelles sont donc leurs obligations envers leurs parents. فإن من الحقوق العظيمة التي أمر الناس بمراعاتها حق الوالدين، فقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Fait partie des grands droits et des grands devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dicté dans sa révélation, le droit des parents et le devoir que les enfants ont par conséquent envers leurs parents. Allah subhanahu wa ta'ala, ce droit-là, le droit des parents, ou ce devoir qui est le devoir des enfants, il l'a associé à son droit, qui est le fait qu'il soit adoré seul, unique et sans associé, qui est donc le devoir de l'humanité envers Allah. Et ceci témoigne de l'importance de cette affaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez surtout aucun associé. Wa bil walidayni ihsana. Ainsi que Allah vous commande aussi avec cela de la bonté envers vos parents. Wa qala ta'ala wassayna al-insana biwalidayhi husna. Et nous avons enjoint l'homme à faire preuve de bonté envers ses parents. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه، أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب المختلط بالرمل، والمراد به الذل والخزي. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وإليكم بعض ما جاء في بحر ما ذكر في حق الوالدين في نصوص الشريعة المطهرة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, un jour a dit Raghima anfu, Raghima anfu, Raghima anfu, 3 fois. C'est une forme, comme une forme d'invocation contre quelqu'un. Ici, c'est le fait de témoigner de l'humiliation de la situation de cette personne par conséquent aussi. Raghima anfu dans la langue des Arabes, c'est-à-dire que son nez s'emplisse de poussière, son nez s'emplisse de terre. Que son nez soit rempli de terre, soit couvert de terre, que son nez soit couvert de terre, que son nez soit couvert de terre. C'est-à-dire qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Ils ont dit, qui donc au messager d'Allah?
celui qui vit alors que ses parents sont en vie, ou alors l'un d'entre eux ou tous les deux, puis ils ne sont pas la cause de son entrée au paradis. C'est-à-dire que soit humilié une personne qui a un de ses deux parents vivants, ou alors tous les deux, et que le bon comportement envers ses parents, il ne le fait pas rentrer au paradis. C'est-à-dire qu'il s'est mal comporté envers qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Et on va évoquer certains récits, certains textes qui émanent de cette législation pure et brillante, la législation divine, qui évoque le comportement envers les parents. ومنها عن طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات أصحاب نجدة بن عامر الخارجي وهم قوم من الحرورية أي الخوارج. Et طيسلة ابن مياس évoque et dit: je faisais partie des Najadat, des suiveurs de Najdat ibn Amir, un des Khawarij de l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec le groupe des Khawarij de Harura, c'est une région dans laquelle les Khawarij se sont isolés pour vivre entre eux, jusqu'à ce qu'Ali ibn Abi Talib, en premier lieu, envoie Ibn Abbas radiyallahu anhuma pour les conseiller. Ceux qui sont revenus, puis ceux qui ne sont pas revenus, Ali radiyallahu anhu en tant que dirigeant s'est occupé d'eux, comme Allah azza wa jal ordonne aux dirigeants de le faire. Puis cet homme-là était parmi les Khawarij. Il dit: j'étais avec Al-Najadat, avec les suiveurs de Najdat ibn Amir al-Khariji. فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ. J'ai commis des péchés à cette époque-là, et dans mon cœur, je voyais que ces péchés-là, ils étaient très grands, très lourds. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ. Et j'ai évoqué cela à Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. قَالَ مَا هِيَ. Il a dit: quels sont donc ces péchés-là? قُلْتُ كَذَا وَكَذَا. Il a dit: j'ai commencé à lui évoquer, lui énumérer ce que je voyais comme grands péchés, énormes péchés que j'ai pu commettre. Il a dit: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ. Il a dit: ce ne sont pas ceux-là les plus grands des péchés. Lorsqu'Ibn Omar ici dit لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ, il veut dire qu'il y a encore plus grand que ça. Il y a encore plus grand que ça. هُنَّ تِسْعٌ. Il a dit: les mères des grands péchés sont au nombre de 9. Al-Ishraku billah, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlu nasama, et le fait de tuer une âme innocente, sans droit. Wal firaru min az-zahf, et le fait de fuir, de tourner le dos à l'ennemi le jour de la bataille et de laisser ses compagnons. Wa qadhfu al-muhsana, et le fait de porter atteinte à l'honneur des femmes chastes. Wa aklu riba, et le fait de consommer le riba, l'usure. Wa aklu mal al-yatim, et le fait de consommer les biens de l'orphelin. Wa ilhadun fil masjid, et le fait de commettre des péchés volontairement, de piétiner les limites d'Allah dans la mosquée sacrée, à Mecca, dans le haram, al-Makki. Walladhi yastaskhiru, il a dit, ainsi que celui qui se moque. Celui qui se moque. Et dans une variante, walladhi yastashiru, ainsi que celui qui applique le sihr, demande qu'on l'applique ou l'apprend pour l'appliquer et l'applique. C'est-à-dire, il a recours au sihr. Il y a deux variantes de ce récit-là. Il a dit wabuka'ul walidaini min al-uquq. Et la neuvième, le fait que les parents pleurent dû au mauvais comportement de leur enfant. Subhanallah. Allahu Akbar. Le fait que les parents pleurent dû au mauvais comportement de leur enfant. Regardez avec quoi Ibn Omar a énuméré ça. Avec quoi? Avec le shirk, avec le fait de tuer des innocents, avec le fait de fuir la bataille, avec le fait de porter atteinte aux femmes, à l'honneur des femmes chastes, avec le fait de consommer l'usure, avec le fait de consommer les biens de l'orphelin, avec le fait de commettre des péchés à Mecca, en sachant que c'est des péchés, avec le fait de se moquer
de dénigrer les créatures d'Allah Azza wa Jal. Il a évoqué avec cela le fait d'être la cause, ou d'être, que ton comportement ce soit la cause des larmes qui coulent des yeux de tes parents. Na'oudhu billah. Allah qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, ya Rabbal Alamin. Na'am. Il a dit, ثم قال لابن عمر. Puis Ibn Omar m'a dit, أتفرق النار؟ أي أتخشى أتخاف النار أتفزع النار? Il a dit, est-ce que tu as peur de l'enfer? Il m'a dit, est-ce que tu as réellement peur de l'enfer? وتحب أن تدخل الجنة? Et tu veux vraiment entrer au paradis? Je lui ai dit, Wallah, bien sûr, par Allah, c'est ce que je désire. J'ai peur de l'enfer et je veux rentrer au Jannah. قال حي والداك? Est-ce que tes parents sont vivants? قلت عندي أمي. Je lui ai dit, ma mère est toujours vivante. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Il dit par Allah, je jure par Allah, que si tu parles, tu parles avec ta mère par des paroles douces. ألنت لها الكلام, الكلام اللين, que tu parles avec ta maman avec douceur et que tu t'efforces de la nourrir. Tu entreras au paradis pour autant que tu t'efforces de t'éloigner des autres grands péchés que je t'ai évoqués. Si tu es doux avec ta mère et que tu prends soin d'elle. هناك ذكر إطعام الطعام ليس تخصيصا والمراد بذلك الإحسان وأن تقوم بحوائج والديك. Ici, Ibn Omar, il a évoqué le fait de nourrir les parents, ce n'est pas restrictif, c'est descriptif, pour décrire le fait que tu prennes soin de tes parents. Donc d'un, tu leur parles doucement, tu ne leur nuis pas avec la langue, et de deux, tu t'efforces de prendre soin de tes parents. Par cela, tu entreras au paradis pour autant que tu t'éloignes des 8 autres péchés qui ont été évoqués dans ce récit. Ce récit, l'imam al-Bukhari l'a évoqué dans son livre Al-Adab al-Mufrad, et Cheikh al-Albani l'a authentifié, rahmatullahi alayh, dans As-Sahiha. ما جاء في تقديم حق الأم في البر وثوابه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. ثم قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال: ثم أبوك. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rapporte et dit: un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: ta mère. Puis l'homme de dire: puis ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nouveau de lui dire: ta mère. Et l'homme de répéter: puis ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nouveau lui dit: ta mère. Puis l'homme dit: puis ensuite. Il dit: ton père, puis ton père. Le récit était rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر كذاك البر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أبر الناس بأمه. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط رحمهم الله. La mère des croyants, Aïcha radiallahu ta'ala anha, narre et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai dormi, durant la nuit je me suis vu au paradis. Puis
lorsque j'étais au paradis, dans le songe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu au Jannah. Il dit, j'ai entendu la voix d'un lecteur qui lisait au Jannah. Puis lorsque je me suis approché, j'ai questionné, j'ai dit, quel est donc ce lecteur qui lit ici? On m'a dit, c'est Haritha ibn Nu'man. Hadi Bishara. Les Sahabi radiyallahu ta'ala. On m'a dit, c'est Haritha ibn Nu'man. Ça, c'est une belle annonce aux compagnons de son vivant, qu'il fera partie des habitants du Jannah. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, dit aux Sahaba, Kadhak al-bir, Kadhak al-bir. Voici le résultat de la bienfaisance, voici le résultat de la bienfaisance. Et Aïcha, elle explique cela. Elle dit que le Haritha ibn Nu'man faisait partie des compagnons qui étaient les plus bons envers leur mère. Les plus bons envers leur mère. Istijabatu du'a il-barri bi ummih. Ce qui a été narré quant au fait que celui qui est bon envers sa mère, Allah Azza wa Jal répond à ses invocations. عن نسير بن جابر عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. أخرجه الإمام مسلم وأحمد في المسند. Usayr ibn Jabir rapporte avoir entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dire: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il viendra à vous Uwais ibn Amir, Uwais fils d'Amir, avec les pèlerins du Yémen. Il vient de Mourad, puis ensuite de Qaran. Il était atteint de Baras. Al-Baras, c'est le fait que la peau elle soit atteinte de maladie. Al-Baras, le fait que la peau elle soit atteinte de maladie. Et puis, comment on appelle ça en français? Al-Baras? Non, c'est pas la lèpre. Al-Baras, c'est quoi? C'est la dépigmentation. Non, c'est la dépigmentation. Al-Baras, c'est la dépigmentation. Le fait que la peau elle change de couleur. C'est ce que j'ai, moi, ici. Ça s'appelle Baras, qui le rate. Le Noma. Hein? Le Noma. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Khalas, Inch'Allah. Vous avez compris, c'est le fait que la peau, elle perd sa couleur. Elle n'a pas la même couleur. Ça, هذا يسمى Baras, في اللغة العربية. Il a été atteint de Baras, cet homme-là. Puis il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le guérisse. Allah Azza wa Jalla l'a guéri, l'a débarrassé de cette maladie. Et il a demandé à Allah qu'il lui laisse une partie, juste une partie, afin qu'il se rappelle de la faveur d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla, il lui a demandé qu'il lui la laisse dans un endroit où ça ne se voit pas. Il lui a laissé sous le nombril. Sous le nombril. Une partie qui n'est pas exposée aux gens. Puis, afin que chaque fois qu'il voit cette partie-là, il se rappelle qu'Allah l'a guéri et remercie Allah. Et c'était comme une pièce de monnaie, hein, cette partie-là. Cet homme-là, la chose par laquelle il se distinguait, c'était la bonté envers sa mère. Au point où Uwais al-Qarani, selon l'avis de certains parmi Ahlul-Ilm, il fait partie des meilleurs des tabi'in. Il fait partie des meilleurs des tabi'in. Certains parmi Ahlul-Ilm, ils disent c'est le meilleur des tabi'in. C'est le meilleur des tabi'in. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vanté. Et qu'il devait être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi qui l'a empêché? La bienfaisance envers sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, il dit: viendra cet homme-là qui était atteint de dépigmentation, de lèpre, de baras. Et puis Allah Azza wa Jalla l'a guéri. Puis après cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: viendra cet homme-là
il dit qu'il était bon envers sa mère, et s'il jure par Allah qu'Allah va faire une chose, Allah Azzawajal réalisera son serment. Il dit à Omar, si tu le trouves, va vers lui et demande-lui qu'il demande pardon à Allah pour toi. Il dit à qui? À Omar ibn Khattab, subhanallah. Imaginez-vous. Le deuxième meilleur homme dans le dunya après l'Anbiya, après Abu Bakr al-Siddiq, c'est Omar ibn Khattab. Ça a fait aqidat Ahl Sunnah, dans la croyance des gens de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Omar, si tu trouves cet homme-là, c'est quoi qui a élevé cet homme-là? C'est la bienfaisance envers sa mère. Il était tellement obéissant vers sa maman, tellement obéissant, que sa maman, il est parti pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa maman, elle lui a donné un délai de retour. Elle lui a donné un délai de retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, lui à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti en expédition. Et il a attendu, quand il a vu que le temps il arrive, pour que s'il part maintenant, il va arriver dans les délais qu'il a promis à sa mère, il a dû partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu après que lui quitte Médine. C'est la bienfaisance envers sa mère qui lui a empêché de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'être un sahabi. Subhanallah. Allah Azzawajal, il a tellement élevé son sha'an qu'il a fait de lui un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à certains des sahaba d'aller vers lui pour lui dire, demande à cet homme qu'il demande pardon à Allah pour toi. Parce qu'Allah Azzawajal ne refuse jamais les invocations de ce rajul. C'est pour ça que certains parmi Ahlul Ilm ont dit Bal birru al-walida yahmilu al-mafdoul ala al-fadil. Kama huwa zahirun fi hadha al-athar. Il se peut que la bienfaisance envers la mère, elle pousse une personne qui est moins privilégiée dans une station qui est au-dessus d'une personne qui à la base est privilégiée. Omar, il est privilégié, il est meilleur que cet homme. Mais la bienfaisance que cet homme-là avait envers sa mère, elle a poussé cet homme-là dans une question précise au-dessus de Omar. Au point où on a demandé à Omar d'aller vers lui, de lui dire demande pardon à Allah pour moi. ما جاء في تقديم بر الأم على التطوع بالصلاة وغيرها. Ce qui est narré dans la sunna quant au fait que la bienfaisance envers la mère et le fait de répondre à la mère, ça passe avant même le fait d'accomplir des actes surérogatoires, des prières, des invocations, ou du jeûne, ou X ou Y. Au point où si tu es en train de prier, une prière qui n'est pas obligatoire, ta mère t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu interromps la salat, tu lui réponds. Ça c'est la sunna. Tu interromps la salat, tu réponds à ta maman. T'arrêtes de prier, subhanallah. On parle pas de jeux vidéo, on parle pas de attends maman, je suis en train de jouer, j'ai pas terminé la partie. Ou attends, je suis en train d'écrire quelque chose. Tu lâches tout. Tu réponds à ta mère, tout de suite, sans discuter. Et ceci, qu'elle soit musulmane ou pas. Ou pas. Il est rapporté, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque que les trois seules personnes ou les trois seuls enfants de qui on sait qu'ils ont parlé alors qu'ils étaient enfants en âge où un bébé ne parle pas, ils étaient bébés, ils sont au nombre de 3. Jésus, fils de Marie, l'enfant de la prostituée dans le récit de Jurayj, et cet enfant-là de cette femme des fils d'Israël qui, elle tenait son enfant. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui parle. J'ai témoigné. Et cette femme-là, qui tenait son enfant, elle lui donnait à téter. Au point où Abu Hurayra, lorsqu'il décrivait le hadith, il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montrait avec le doigt, il faisait comme ça. L'enfant il tétait, il disait un cavalier qui est passé avec un aspect de force et de prestance et comme ça. Elle dit, oh Allah, fais que mon enfant devienne comme celui-là. L'enfant il a arrêté de téter, il a dit, oh Allah, fasse que je devienne jamais comme celui-là. Et il a recommencé à téter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et la femme, elle tenait son enfant, et l'enfant il parle, subhanallah. Puis il commence à téter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra, il fait comme ça. Il leur a montré le geste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a mimé le geste de l'enfant qui tète. Puis il dit, et tout d'un coup, il y a une femme esclave qui est passée avec des gens qui la traînaient et tout ça, et il l'accusait de zina et de vol. Puis la femme, elle dit, oh Allah, fasse que mon enfant ne devienne jamais comme celui-là. Et l'enfant, il dit, oh Allah, accorde-moi d'être comme celle-là. Elle s'est étonnée. Puis à ce moment-là, l'enfant, il parle. Elle dit, ya Allah, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il de mon enfant? Il parle. Et je lui dis, dans ce cas-là, une personne que je vois, moi je désire le bien pour lui. Et l'enfant, il explique. Car le cas du premier homme, c'est un cas d'un homme orgueilleux, mutakabbir, jabbar, une mauvaise personne. Il a l'air bien comme ça, mais en fait c'est une mauvaise personne. Et l'enfant, il a dit, oh Allah, prive-moi d'être comme ces gens. Quant au deuxième cas, c'est le cas d'une femme qu'on accusait à tort de zina et de vol, qui a subi l'injustice. Et l'enfant, il dit quoi? Wallahu fi nusratil mazlum. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le secoureur de ceux à qui on commet des injustices. Oh Allah, accorde-moi d'être de ceux. Subhanallah. Ça, c'est les trois cas. Moi, je vous ai lu que ce hadith, juste pour le cas de l'enfant de la prostituée dans le récit de Jurayj. Pour qu'on revienne au thème, qui est le fait que, dans la sunna, si ta maman, elle t'appelle, tu es en train de prier, tu réponds, même si tu es le plus grand des adorateurs. Même si tu es bien dans ta salade, tu réponds tout de suite à ta maman, car répondre à ta maman, c'est une obligation, tandis que ta prière, c'est une prière surérogatoire. Abu Hurayra, dans ce récit-là, narre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce récit en détail. Il dit Kana Jurayj yata'abbadu fi sawma'a. Jurayj était un adorateur qui voit un culte à Allah Azza wa Jal dans une tourelle. Dans une tourelle qu'il avait, dans laquelle il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Une tourelle construite de terre. Faja'at ummu. Et dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque que sa mère est venue l'appeler. Elle a levé la tête en direction de Jurayj qui était en haut dans sa tourelle. Elle l'appelle. فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلي. Elle lève la tête, il dit au Jurayj, me voici, c'est moi ta maman, réponds-moi. Puis elle est arrivée alors que Jurayj était en train de prier. فقال اللهم أمي وصلاتي. Il dit oh Allah, voici que ma mère m'appelle, puis je suis en prière, en train de t'adorer. Il a choisi de rester dans sa prière, il n'a pas répondu à sa maman. Sa mère s'en est allée. Puis il est revenu une deuxième fois. Oh Jurayj, me voici à nouveau, c'est moi ta mère, réponds-moi. Il a dit Wallah, qu'est-ce que je fais? Ma prière, hein? Ma mère m'appelle et je suis en train de prier. Il a choisi de continuer à prier. فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته. À ce moment-là, elle invoque. Les commentateurs de ce hadith-là disent Alhamdulillah, la miséricorde d'Allah sur Jurayj, c'est qu'il a inspiré à sa mère d'invoquer avec le minimum. Elle dit oh Allah, me voici, je suis en face, je suis proche de mon fils Jurayj qui est mon enfant et je l'appelle. Fa'aba an yukallimani. Quant à lui, il s'obstine à ne pas me répondre. Allahumma fala tumit hatta turiyahu al-mumisat. Ou Allah, n'ôte pas son âme jusqu'à ce que tu lui fasses voir le visage des prostituées. Al-Barahi, le visage des prostituées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنْ لَفُتِنْ. Si elle avait invoqué, elle avait dit oh Allah, parce que Jurayj soit éprouvé par les prostituées, il aurait été éprouvé, il aurait commis le zina. Malgré que c'était un grand adorateur, Abid, min Ubbad Bani Israël, parmi les grands adorateurs des fils d'Israël, qui était connu pour le culte qu'il vouait constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique وَكَانَ رَاعِي ضَعْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِ
فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما فقيل لها ما هذا قالت من صاحب هذا الدير. Jurayj a été attrapé par l'invocation de sa mère. Il y avait un berger, un gardien de moutons. Ce gardien-là, ce berger-là, il résidait en bas de la tourelle de Jurayj, dans l'étable qui était en bas de la tourelle de Jurayj. Jurayj lui accordait l'hospitalité. Une femme parmi les prostituées des fils d'Israël est venue, et dans une des variantes du récit, elle est venue se donner à Jurayj. Elle voulait que Jurayj commette le zina. Elle est venue vers Jurayj en lui demandant de faire le zina. Il l'a rejeté. C'est un homme pieux. Il l'a refoulé, il l'a rejeté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis la tourelle, elle est descendue vers qui? Elle est descendue, elle s'est donnée à qui? Au berger. Le berger, il a commis le zina avec elle. Elle est tombée enceinte, elle a enfanté d'un enfant. Ils ont dit, de qui il est cet enfant-là? Alors qu'ils savaient, les fils d'Israël, que c'est une femme de petite vertu. De qui il est cet enfant-là? Elle a dit, il est du propriétaire de la tourelle, de l'étable, de la tourelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète sallam dit فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ. Ils sont venus vers Jurayj. Quand ils ont dit c'est Jurayj, ils ont dit ce traître qui se fait passer pour un adorateur. C'est tout de suite l'opinion que les gens ils ont. Subhanallah, quand il y a une personne qui est connue pour la taqwa et la ibada, les gens qui sont des fois mal intentionnés, et puis les soufaha, les faibles d'esprit, c'est comme s'ils sont à l'affût. Ils attendent la moindre erreur de cette. Parce qu'eux, ils ne font pas ce que lui il fait. Ils ne veulent pas faire les efforts que lui il fait. Donc dès qu'il y a une erreur, la moindre erreur qui surgit d'une personne qui pratique la religion, la moindre, c'est un homme, il peut faire une erreur. Ça peut arriver. Mais dès qu'il y a la moindre erreur, il saute dessus. Regardez les barbus. Regardez cela. Regardez ceci. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine. C'est le hasad qu'il y a dans le cœur des gens. Le hasad qu'il y a dans le cœur des gens. Alors que c'est gratuit, eux aussi ils pourraient pratiquer. Personne ne leur interdit. Mais ils ne veulent pas faire. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui fait, s'ils attendent qu'une heure, la première heure, ils vont l'attraper. Ils vont jeter les filets. C'est ce qu'ils ont fait avec Jurayj. À ce moment-là, ils ont dit Jurayj. C'est l'enfant de Jurayj. Ils n'ont même pas voulu savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Direct, la parole, regardez. Où est la justice, l'équité? Est-ce qu'ils ont vu, eux? Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas le droit normalement de prendre la parole. Autant plus la parole d'une fasiqa, d'une perverse. Encore moins. Ils viennent, ils sont venus avec leurs fauches, avec leurs outils. Ils sont venus pour attraper Jurayj, pour le lyncher. Ils l'ont appelé, mais Jurayj, chaque fois que tu l'appelles, il est comment? En salade. Il était en train de prier. Skin était en train de prier dans sa tourelle. Ils l'ont appelé, il ne répond pas, ils ont commencé à détruire sa tourelle. Lorsqu'il a terminé sa salat, il a entendu le bruit, il a terminé sa salat, il est descendu, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit Qalu sal hadi. Ils lui ont dit demande à celle-là. Ils ont commencé à l'insulter. Dans certaines riwayat, il dit il l'insultait. Il l'insultait, il le dénigrait. Il a dit qu'est-ce qui se passe? À toi, un tel, si. Ils ont dit demande à celle-là, qu'est-ce qui se passe? Fatabassama. Il a souri. Parce qu'il sait d'où ça vient. Il sait, rahimahullah, d'où est-ce que ça lui est venu, cette épreuve. Ça lui est venu du fait qu'il n'a pas répondu à ça. Fatabassama. Il a souri. Puis il a touché la tête de l'enfant. Regardez la confiance en Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Elle dit qui est ton père? Elle dit, regarde ce tawakkul à Allah Azza wa Jalla. Le fait que tu saches qu'Allah Azza wa Jalla il va te secourir, que tu aies une bonne opinion d'Allah. Man abouk? فقال الصبي يعني أبي راعي ضأن. Mon père, c'est le berger. Subhanallah.
l'enfant il a parlé. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. Lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit Subhanallah, on va reconstruire ce qu'on a détruit de ta tourelle, on va le reconstruire avec l'or et l'argent. Il a dit là, ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم أعلى. Il a dit non, pas besoin de construire en or et en argent. Reconstruisez-la en terre comme elle était. Puis il est remonté à adorer Allah. Elle est le tawadhu du rajul, du abid. La modestie de l'homme. Il ne s'est pas dit, ok, construisez en or et en argent alors. Il ne veut pas le donner, il ne veut pas. Il est content qu'Allah Azzawajal ait fait surgir la vérité au bon jour. ما جاء في اهتمامه صلى الله عليه وسلم ببر أمه بزيارته قبرها صلى الله عليه وسلم. Ce qui est narré quant à la bienfaisance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa mère après sa mort, après la mort de celle-ci. Et ceci en faisant l'effort de visiter sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai demandé la permission à mon Seigneur d'implorer son pardon en faveur de ma mère et il ne m'a pas permis cela. Puis je lui ai demandé de me permettre de visiter sa tombe et il m'a permis cela. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas demander pardon envers sa mère? Car elle n'est pas morte monothéiste, car elle n'est pas morte sur la milla d'Ibrahim, elle n'est pas morte sur la religion monothéiste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce récit-là, ayyuha al-akh, si le shaitan te vient, ô toi frère dont tes parents sont non musulmans, ou peut-être un de tes parents est mort non musulman, si ceci arrive, qu'Allah Azzawajal t'accorde en premier lieu d'être la cause de guider de tes parents, mais si ça arrive, ne te sens pas dévalorisé ou délaissé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car une personne qui était meilleure que toi, ses parents ne sont pas morts musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Que le shaitan ne vienne pas jouer. Car parmi les grandes, comme il y a des maqasid ilahiyya, il y a des maqasid shaytaniyya. Comme il y a des buts divins qu'Allah Azzawajal attend et recherche par le biais de certaines choses, il y a des buts démoniaques que le shaitan recherche par le biais de certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala attend husnu dhanni bihi. Parmi les maqasid al-ilahiyya, husnu dhanni billah. Parmi les buts divins, c'est le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Et parmi les buts démoniaques, c'est l'axe. C'est le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah. Et par quelle porte le shaitan rentre pour te pousser à cela? Il rentre par khalq al-shar, le fait qu'il y ait un mal qui a été créé et décrété. Et il veut par ce mal-là dire, regarde, alors, c'est dire Allah n'a pas répondu à ton invocation, Allah t'a délaissé. Est-ce que c'est clair? Mais toi, à ce moment-là, tu reviens à la religion d'Allah et tu trouves la lumière par laquelle tu te rappelles d'Allah, puis à ce moment-là, tu y vois clair. Dans les ténèbres dans lesquelles le démon veut te tirer. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère. Il a pleuré et a fait pleurer tous ceux qui étaient autour de lui. فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce récit-là, Abu Huraira nous donne les détails, le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la parole précédente.
Il dit, a visité la tente de sa mère qui a Al-Abwa. Al-Abwa, c'est un endroit entre Mecca et Al-Madina. Encore aujourd'hui, Al-Abwa, c'est un endroit entre Mecca et Al-Madina. C'est là où la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte, elle a été enterrée, alors qu'il était enfant. Il dit, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a visité, il s'est arrêté vers la tombe de sa mère, il a pleuré, il a fait pleurer, tellement il a fait pleurer tous les sahaba qui étaient autour de lui. Puis, il nous a dit, j'ai imploré Allah pour qu'il me permette de demander pardon pour ma mère, il ne m'a pas permis cela. Et je lui ai demandé ensuite qu'il me permette de visiter sa tombe et il m'a permis cela. Visitez donc les tombes car elles vous rappelleront la mort, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ببر الأمهات. Ce qui est rapporté et narré quant à l'importance que les Sahaba accordaient dans la bienfaisance envers les mères. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. Il est narré que Abu Hurayra, lorsqu'il s'approchait de sa maison, il criait, avant même d'arriver, dès qu'il s'approchait dans l'enclos, il disait que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô ma mère. Il levait la voix pour remplir le cœur de sa maman de joie et de gaieté, radiallahu anhu. Prenez en considération que la mère d'Abu Hurayra, avant son islam, c'était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقول رضي الله عنه ورحمك الله ربيتني صغيرا. Il disait à sa mère, et qu'Allah te fasse miséricorde, ô ma mère, tu t'es vraiment bien occupé de moi alors que j'étais petit. Tu as pris soin de moi alors que j'étais petit. فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. Elle disait, quant à toi, ô mon fils, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue en bien et qu'il t'agrée, qu'il soit content de toi, comme tu t'es montré bon envers moi lorsque tu as grandi. Pour le fait que tu sois montré bon envers moi lorsque tu as grandi. Il est rapporté de Saïd ibn Abi Burda qui lui rapporte de son père qui dit كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت فرأى رجلا يطوف بالبيت حاملا أمه وهو يقول. Ibn Omar faisait le tawaf autour de la maison sacrée. Il a vu un homme porter sa mère sur le dos en train de faire le tawaf. Et pendant qu'il faisait ça, il disait أنا لها بعيرها المذلل إن ذعرت ركابها لم أذعر أحملها ما حملتني أكثر أو قال أطول أتراني يا ابن عمر جزيتها قال لا ولا زفرة واحدة. Il portait sa mère en récitant des vers poétiques. Il disait, je suis sa monture, je suis son chameau assujetti, soumis à elle. Je la porte comme si j'étais son chameau. Il dit, je la porte alors qu'elle m'a bien plus porté elle que j'étais petit, quand j'étais petit. C'est-à-dire, je la porte maintenant. Elle m'a porté pendant de longues années. Et il dit à Ibn Omar, que dis-tu à Ibn Omar? Est-ce que j'ai fait preuve de compensation envers le bien que ma mère m'a fait lorsque j'étais enfant? Il a dit là, wala zafratan wahida. Pas même une seule douleur qu'elle a eue lorsqu'elle t'a enfanté. Pas même une seule douleur qu'elle a eue lorsqu'elle t'a enfanté. Avec tout ce que tu as fait, même une petite douleur qu'elle a eue lorsqu'elle t'a enfanté, même ça tu lui as pas
compenser. Même ça, tu lui as pas compensé. Al-wasiyatu bil-ihsani lil-aqrabi ila al-ummahat. Ce qui est narré dans la sunna ont à l'importance de se montrer bon envers ceux qui sont proches de nos mères, dans les liens de parenté, ceux qui sont les plus proches, les parents de la maman, les frères et sœurs de la maman. عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. Il est rapporté que Maïmouna bint al-Harith a libéré une esclave à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont évoqué cela. Elle a évoqué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si tu l'avais donné à la famille de ta maman, à tes oncles maternels, ceci aurait été plus grand en récompense pour toi. C'est-à-dire, tu leur as donné à l'occasion, eux, de la libérer, ou d'être bon envers elle, ou de s'en occuper, et ainsi de suite. Ma ja'a an 'idhami haqqi al-walid. Ce qui est narré dans la sunna quant au grand droit du père. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un enfant ne saurait faire preuve de compensation envers le bien que son père lui a apporté, si ce n'est, s'il le trouve esclave, il l'achète et le libère. Si ce n'est, s'il le trouve esclave, il l'achète et il le libère. C'est-à-dire, si tu trouves une fois ton père esclave, que tu l'achètes et que tu es la cause de sa liberté, tu peux espérer avoir compensé quelque chose de ce qu'il a fait pour toi quand tu étais enfant. Al-walidu min asbabi rida rabbi tabaraka wa ta'ala. Le père fait partie des causes par le biais desquelles l'homme atteint l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'agrément du Seigneur réside dans l'agrément du Père, et la colère du Seigneur réside dans la colère du Père. Si ton Père est content de toi, Allah Azza wa Jal est content de toi. Et si ton Père se met en colère avec toi, sache qu'Allah Azza wa Jal est en colère avec toi. Ici, sur ce point-là, il est important d'évoquer que est exclu de cet agrément, cette colère, si l'agrément du Père, il réside dans la colère d'Allah. Ou si la colère du Père, elle est dans l'agrément d'Allah. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas compris cela? C'est-à-dire que si ton Père, il est content de toi lorsque toi tu fais un acte qui met Allah en colère, à ce moment-là, c'est pas. Il peut se mettre en colère, il peut être content de toi toute la journée, Allah il est en colère contre toi. Est-ce que c'est clair? Par exemple, si ton père, pour qu'il soit content, il faut que tu lui donnes des associés à Allah, tu ne peux pas rendre ton père content. D'accord? Ou bien, si la colère de ton père, elle est dans l'agrément d'Allah. Par exemple, le fait que tu pries, Allah est en agrément avec ça, et ton père, il est en colère. Il peut être en colère toute la journée, ça ne va rien changer. Ainsi aussi pour la mère. Est-ce que c'est clair? Car le droit suprême, il revient à Allah. Il n'y a aucun droit qui est au-dessus du droit d'Allah. Car Allah, tout le monde lui doit tout. Et Allah ne doit rien à personne. Que ce soit toi, moi, nos parents, on doit tous à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc de ce fait, il y a une qa'ida parmi les qawa'id al-kubra dans la législation musulmane qui dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. C'est un hadith. Il n'y a pas d'obéissance
envers une créature si cela implique la désobéissance envers le Créateur, qui que ce soit. Ni parents, ni dirigeants, ni imam, ni maman, et ainsi de suite. Ni commandant, ni personne. Est-ce que c'est clair? La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. On n'obéit jamais à une créature si cela implique de désobéir au Créateur, si cela implique de désobéir au Créateur. وَالْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. Il est narré que le père, c'est la meilleure porte. Al-awsat fi lughati al-arab al-afdal. C'est la meilleure porte d'entrée au paradis. Le père, c'est la meilleure porte d'entrée au Jannah. عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه رحمه الله عن أبي الدرداء أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. Abu Abdurrahman al-Sulami, qu'Allah lui fasse miséricorde, narre qu'un homme est venu à Abu Darda et lui a dit: je suis marié à une femme, quant à ma mère, elle m'ordonne de la divorcer. Abu Darda lui a répondu et lui a dit: le père est l'entrée principale, la meilleure entrée, le meilleur accès pour le Jannah, c'est ton père. Si tu veux, préserve cette porte, ou bien néglige-la. Néglige-la ou préserve-la. J'ai pas cherché, on va dire, plus que cela. Pourquoi est-ce que, ici, le sahabi, lorsqu'il a été questionné par rapport à la mère, il répond avec le père. Et, Inch'Allah, dans le cours de la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine, j'aimerais voir cela et avoir une réponse à cela. Car c'est comme si le sahabi ramène cette affaire à la question du père. C'est-à-dire que c'est comme s'il oriente le tabi'i vers l'avis du père et pas celui de la mère. Wallahu ta'ala alam, si on est ainsi, c'est parce que souvent les femmes, dans ces affaires-là, elles sont dominées par al-awatif. Elles sont dominées par les sentiments, prises des fois de jalousie, et ce qui peut pousser à des jugements injustes. Et souvent, ce n'est pas le cas des hommes. Ils ont beaucoup plus de recul dans leur nature sur ces choses-là. Alors que des fois, si l'homme il obéit à sa maman sur des choses-là, il divorce très rapidement une femme peut-être. Tandis que s'il revient vers le père il lui dira: attends, regarde, prends le recul, on se donne. Tandis que la femme, elle répondra pour une femme assez rapidement. Elle tranchera assez rapidement les choses. Quoi qu'il en soit, je profite de la situation pour évoquer une autre règle, dans al-huquq, dans les droits. Cette règle-là, elle dit qu'en islam, pour donner le droit à quelqu'un, l'islam ne te demande pas de dépouiller un autre. C'est-à-dire que tu n'es pas excusé en disant: je veux être bon envers ma mère. Si ta mère, pour être bon envers elle, tu dois être injuste envers ta femme. Tu n'as pas le droit. En islam, tu n'as pas le droit. Parce que le prophète il nous demande de donner son droit à tout un chacun. Et le problème, ce qui se passe des fois, c'est que les gens, ils mélangent les droits. Ils mélangent tous les droits. Le droit des parents, le droit de la femme, ils mettent tout ensemble. Alors que c'est chaque cas, chaque dossier, c'est un dossier séparé. Et on ne les juge pas comme ça tous ensemble. Car chaque dossier, le dossier de la maman, il y a des droits qui sont spécifiques à la maman. Le dossier de la femme, il y a des droits et des devoirs qui sont spécifiques envers la femme.
tu ne peux pas te dire, pour être bon envers ma femme, je vais être injuste envers ma maman. Ou bien dans l'autre sens. Pour être bon envers ma maman, je vais être injuste envers ma femme. Pour être bon envers mon père, je vais commettre une injustice à ma femme. Ce n'est pas excusé ça en islam. Tu dois supporter les deux. Donner son droit à tes parents et à ta famille, à ton épouse. Et si, en ce cas-là aussi, les parents doivent comprendre, faire preuve de sagesse, ne pas éprouver leurs enfants au-delà de la nécessité. Ils doivent se repentir. Des fois, dans nos pays, on a certaines coutumes qu'on a joint à l'islam qui à la base ne font pas partie de l'islam. Voilà, puis le Kaaba, ça ne fait pas partie de l'islam. Et Allah n'a jamais demandé cela. Puis on mélange tout. On mélange nos propres coutumes et les habitudes sur lesquelles on s'est mis d'accord, qui des fois contredisent l'islam, puis on leur trouve en deux arguments généraux dans le dîn, puis on dit ouais, ça fait partie du dîn, et puis machil hal. Après ça crée des troubles, ça crée des injustices. Ça détruit l'équilibre. L'islam c'est un équilibre. L'islam, il est venu avec un équilibre absolu, total. Et si toi en tant que mari, tes parents maintenant ils ne comprennent pas, ils te rendent la tâche difficile, bah, tu dois te patienter, tu dois avoir les épaules solides, parce qu'il y a une autre règle parmi les qawaid al-kubra dans la sharia, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si Allah t'a éprouvé avec cette épreuve, ça veut dire que tu peux arriver. Si Allah t'a éprouvé avec cette épreuve, ça veut dire que tu peux. Si tu ne pouvais pas, Allah ne t'aurait pas éprouvé. Allah il n'éprouve pas une personne au-delà de ce qu'elle peut supporter. Si tu fais face à une épreuve comme ça, c'est que tu as les épaules solides. Donc patiente. Prends sur toi et essaye d'équilibrer entre tes parents et entre ta famille. Entre tes parents et entre ta famille. Ce qui est narré quant au fait que l'invocation du père envers son enfant bienfaisant, elle est acceptée. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a trois invocations qui sont acceptées, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles sont acceptées. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du père en faveur de son enfant. D'autant plus si l'enfant il est vertueux. Allah Azza wa Jalla, il l'accepte. Lorsque le père il invoque envers cet enfant-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute qu'il accepte cette invocation. Bab Fadlu Birril Walidayn, chapitre qui traite de l'importance de la bienfaisance, vertu de la bienfaisance envers les parents. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أفضل. Abdullah ibn Mas'ud dit j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit quelle est la meilleure des œuvres? Il dit as-salatu ala miqatiha, la prière en son temps. Qultu thumma ayy, puis je lui ai dit après ça c'est quoi? Il a dit thumma birrul walidayn, puis il a dit la bienfaisance envers les parents. Donc on rejoint ce que Allah Azza wa Jalla nous dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorer Allah, ne lui donner aucun associé ici, c'est mazhar al-tawhid as-sujud lillah, salat, dans son temps. C'est l'expression du tawhid. Puis la bienfaisance envers les parents tout de suite après cela. ما جاء أنه يمد للبر لوالديه في عمره ويزاد له في رزقه. Ce qui a été narré quant au fait que le bienfaisant envers ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa longévité, c'est-à-dire il augmente son temps de vie et il élargit sa subsistance. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر بوالديه وليصل رحمه.
Celui qui désire, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah allonge sa vie. Celui qui veut vivre longtemps parmi vous. Et celui qui désire qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargisse sa subsistance. Qu'il se montre bon envers ses parents et qu'il fasse attention à ses liens de parenté. Qu'il se montre bon envers ses parents et qu'il fasse attention à ses liens de parenté. Al-baru biwalidayhi was-sa'i alayhima huwa fi sabilillah. Ce qui est narré quant au fait que celui qui est bienfaisant envers ses parents et qui s'occupe de ses parents, il est comparable à celui qui lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. Ka'b ibn Ujra dit, un homme est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu la ferveur de cet homme-là, le nashat, la motivation, la force de cet homme-là, ce qui dégageait comme motivation lorsqu'il passait. Ils ont vu que c'était un homme qui avait des critères de travailleur, de personnes motivées et qui bougent dans la vie. Ils ont dit, Ya Rasulallah, si seulement ce qu'on voyait de cet homme-là, on le voyait dans le sentier d'Allah, dans la bataille. Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si ce que vous voyez de cet homme-là, le fait qu'il soit sorti ainsi, avec l'image qu'il dégage, s'il l'a fait pour s'occuper de ses enfants en bas âge, il est dans le sentier d'Allah. S'il l'a fait pour s'occuper de ses parents qui sont poussés en âge, il est dans le sentier d'Allah. S'il l'a fait pour éviter de tendre la main aux gens, il est aussi dans le sentier d'Allah. Et s'il sort ainsi et qu'il dégage cela afin de montrer aux gens que c'est un travailleur et qu'il est motivé et tout ça, alors il est dans le sentier du shaitan. Il est dans le sentier du shaitan. Il n'est pas dans le sentier d'Allah. Babu wujubi birri al-walidayn walau kana mushrikayn. Chapitre qui traite de l'obligation de la bienfaisance envers les parents, et ceci même s'ils sont polythéistes. قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah le Très-Haut dit dans Surat Luqman, nous avons joint à l'homme de la bienfaisance envers ses parents, qu'il se rappelle donc que sa mère l'a porté péniblement. Elle a subi lourdeur, peine sur peine, jusqu'au jour où elle l'a enfanté. Puis son sevrage a duré 2 ans. Montre-toi donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et rappelle-toi que c'est vers moi que se fera votre retour à tous. Et si tes parents cherchent à te contraindre, ils veulent te forcer à me donner des associés, alors que tu n'as aucune preuve pour ça, ne leur obéis pas. Mais regarde ce qu'Allah Azza wa Jal, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit ne leur obéis pas, mais surtout accompagne-les dans ce bas monde de la manière la plus convenable. C'est-à-dire, si tes parents ils sont polythéistes, ils te disent prosterne-toi à une statue. Il n'a pas dit et s'il te propose. Non, non, non. C'est-à-dire, il ne cesse pas d'insister et de chercher à te pousser, à te contraindre à me donner des associés. Si tes parents te contraignent à donner des associés à Allah, qu'est-ce qu'Allah te demande d'avoir comme comportement envers ses polythéistes? Subhanallah. Wallahi, si les parents qui font cela, ils lisent ce verset-là, il se peut que s'ils sont justes, ce soit la cause de leur conversion. Et ce Seigneur-là, que moi je lutte, et je demande à mon enfant de s'écarter de lui demande à mon enfant de m'obéir. Allah Azza wa Jal dit,
s'il cherche à te forcer, s'il cherche à te contraindre, à me donner des associés, ne leur obéis pas. Mais surtout, accompagne-les ici-bas de la manière la plus convenable. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. Et suis donc le chemin de ceux qui aspirent à moi, c'est-à-dire qui cherchent l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. ثم إلي مرجعكم. Et rappelle-toi que c'est vers moi que se fera votre retour à tous. فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et je vous informerai à ce moment-là au sujet de ce que vous œuvriez. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت. أسماء بنت أبي بكر, la fille de Abu Bakr, dit: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش. Ma mère est venue à moi, c'est-à-dire à Médine, alors qu'elle était polythéiste dans le temps de Quraysh. Sachez que Asma et Aïcha n'ont pas la même mère. Ici, c'est une première femme d'Abu Bakr qui n'était pas musulmane. C'est-à-dire que la mère d'Aïcha, elle a accepté l'islam avec son mari. D'accord? Elle s'est convertie à Makkah. Ici, c'est la première femme d'Abu Bakr. Elle est venue et visiter Asma à Médine. إذا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, après qu'ils aient conclu un pacte avec le prophète صلى الله عليه وسلم, ومدتهم مع أبيها. Après que Quraysh ait conclu un pacte avec le prophète صلى الله عليه وسلم et son père, Abu Bakr. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Asma a demandé au messager d'Allah. Elle lui a dit: Ya Rasulallah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asiluha. Ma mère polythéiste, ma mère mécoise polythéiste, de ces mécois qui te combattent au messager d'Allah, qui disent sur toi ce qu'ils disent. Elle est venue à moi en exprimant le désir de me rencontrer. Vois-tu le fait que je montre bienfaisante, que je la rencontre et que j'aille à sa rencontre? Il a dit: bien sûr, montre-toi bonne envers elle, entretiens ton lien avec ta maman. Birrul walidaini أو الأقرب لهما من أسباب قبول التوبة. Sache que la bienfaisance envers les parents ou envers ceux qui sont les plus proches de tes parents, leurs parents ou leurs frères et sœurs, ça fait partie des causes par les biais desquelles Allah Azza wa Jalla accepte le repentir. Si tu veux qu'Allah accepte ton repentir, montre-toi bon envers tes parents ou envers les parents de tes parents ou les frères et sœurs de tes parents. فعن ابن عمر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô messager d'Allah, j'ai commis un grand péché. Est-ce qu'il y a une issue pour qu'Allah Azza wa Jalla me pardonne? فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان? As-tu deux parents vivants? قال لا. Il dit: je n'ai plus de parents vivants. فلك خالة. Il a dit: est-ce que tu as une tante? Regardez, il demande les côtés de la maman. هلك خالة. Est-ce que tu as une tante maternelle qui est vivante? قال نعم. قال فبرها إذا. Il a dit: alors montre-toi bon envers ta tante et Allah te pardonnera. Et Allah te pardonnera. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. Ata, l'élève d'Ibn Abbas, rapporte que Ibn Abbas radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, أنه أتاه رجل, qu'un homme est venu à Ibn Abbas فقال, et il lui dit: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري. J'ai demandé en mariage une femme que j'aimais, elle a refusé de se marier avec moi. Un autre homme l'a demandé en mariage et elle s'est mariée avec lui. فأحبت أن تنكحها. Elle a voulu se marier avec lui. فغرت عليها فقتلتها. Je suis devenu jaloux et j'ai tué cette femme. Regardez la question de l'homme, subhanallah. Il vient vers Ibn Abbas, il dit: j'ai demandé une femme en mariage et puis elle n'a pas voulu se marier avec moi. Un autre homme l'a demandé en mariage alors que je l'aimais à la folie. Un autre homme l'a demandé en mariage, elle s'est mariée. Elle a voulu se marier avec lui. À ce moment-là, j'ai été pris de jalousie, j'ai perdu le contrôle et je l'ai tué. Elle dit:
فهل لي من توبة, y a-t-il une issue pour qu'Allah Azza wa Jal me pardonne un jour? Regardez la réponse d'Ibn Abbas. Il lui dit Ummuka hayya. Est-ce que ça veut dire que le sahabi, il a ici, pourquoi est-ce que le sahabi ne dit pas c'est mal ce que tu as fait? Pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas selon vous? Parce qu'à la base c'est grave, c'est partie des grands péchés. Parce que l'homme il reconnaît. Il vient, il reconnaît le péché. C'est bon, c'est fait maintenant. Et tu peux plus revenir en arrière. Là, il demande est-ce qu'il y a une solution pour qu'un jour Allah Azza wa Jal me pardonne. Il dit Hal liya min tawba. Est-ce qu'un jour c'est possible que Allah m'accorde un repentir? Qala ummuka hayya. Regardez la réponse d'Ibn Abbas. Car il a pris cela du prophète. Il a dit est-ce que ta mère est vivante? Écoutez bien, ô vous jeunes, ô vous personnes âgées, ô nous, ô moi, faibles serviteurs d'Allah Azza wa Jal, avec les péchés qu'on a commis, si nos mères sont vivantes, sachez que c'est une source de hasanat. Si vous voulez qu'Allah nous pardonne, qu'on prenne soin de nos mères. Ummuka hayya, est-ce que ta mère est vivante, lui dit Ibn Abbas? Qala la, il dit non. Il a dit Tub ila Allah Azza wa Jal wa taqarrab ilayhi mastata'at. Il a dit réponds-toi à Allah et essaye de t'approcher d'Allah avec ce que tu peux comme acte. Qala Ata a entendu cela, il dit Fadahabtu fasaltu Ibn Abbas. Je suis allé vers Ibn Abbas et je me suis étonné de sa réponse. Je l'ai questionné au sujet de cette réponse-là. Lima sa'altahu an hayati ummi. Pourquoi tu lui as demandé est-ce que sa mère est vivante? C'est quoi le lien? Il a dit Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah Azza wa Jal min birri al-walida. Il dit car je connais rien parmi les œuvres qui t'accordent de t'approcher d'Allah mieux que la bienfaisance envers la mère. Vous voulez vous approcher d'Allah? Soyez bon envers vos mamans. Vous avez vu? Si tu es bon envers ta mère, Allah accepte tes invocations. Si tu es bon envers tes parents, Allah allonge ta vie, bénit ton risque. Si tu es bon envers ta mère, Allah Azza wa Jal t'accorde de repentir à tawba, il accepte ton tawba. Regardez tout ce que vous gagnez. Après le tawhid d'Allah, il n'y a pas une œuvre qui est meilleure que la bienfaisance envers les parents. Et il n'y a pas une œuvre qui est pire que d'être mauvais envers ses parents ou d'être la source du malheur de ses parents. Repentez-vous à Allah. Allah accepte le repentir. Et les parents, Wallah, il n'y a pas des créatures qui sont plus miséricordieuses après Allah subhanahu wa ta'ala dans le dunya que les parents, et à la tête de cela la maman. Tu peux avoir retourné le monde avant ça. Le jour où elle te voit bien, elle oublie. Elle oublie toutes les tristesses, tout ce que tu lui as causé comme peine. Elle est contente de te voir maintenant comme tel. Pour elle, c'est pardonné, c'est fini. Il se peut que tu as vécu tant d'années, tu as été la cause de son tourment. Il se peut qu'en 2 secondes, elle te voit changer, être la cause du khayr, elle oublie tout. Pour elle, c'est comme si rien c'est passé. Pourquoi? Parce que c'est la créature qui a la plus de miséricorde pour toi. Ta mère. Ne négligez pas cela. On est négligent, wallahi. Ne négligez pas cela avant qu'il ne soit trop tard. Et demandez à ceux qui savent, ceux qui ont été éprouvés par le fait de perdre leur mère. Demandez à ceux-là, ils vous expliqueront ce que ça veut dire. Car l'être humain en général connaît la valeur d'un bien lorsqu'il en est privé. من عرف مثل معرفتي من جرب مثل تجربتي قد عرف مثل معرفتي. Celui qui aura essayé ce que j'ai essayé, qui aura l'expérience que j'ai, il aura aussi la science que j'ai acquis. Il aura aussi la science que j'ai acquis. بر الوالدين من أسباب تفريج الكروب. Ce qui est narré quant au fait que la bienfaisance envers les parents, c'est une cause par laquelle Allah dissipe tes tourments. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما 3 نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض
انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، يعني الوالدان، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. الحديث. Il est rapporté qu'Ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conté le récit de 3 hommes qui voyagèrent ensemble et la pluie les a pris dans un endroit, dans une contrée, ils se sont réfugiés dans une grotte. Puis, les glissements causés par cette pluie-là ont fait tomber des rochers. Un rocher a fermé l'issue, la gorge de la grotte, ils n'ont pas pu sortir de la grotte. Ils ont vu que c'était impossible de pousser cela avec la force humaine. Ils se sont dit, regardez là, ce récit-là, Wallahi, il y a des fawaïd azim. Ce récit-là, surtout pour les jeunes. Regardez ce que tu tires de la bonne compagnie et ce que peut te coûter la mauvaise compagnie. 3 hommes qui voyageaient, les 3 étaient vertueux. Ils se sont réfugiés dans une grotte. La grotte, elle a été bloquée par un rocher. Ils ne peuvent pas pousser ce rocher-là. Ils sont fichus à la base, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah. Ils disent, regardez, que chacun d'entre nous regarde une œuvre qu'il a fait fortement pour Allah Azzawajal, qui se distingue des œuvres du quotidien, du commun des gens. Et qu'il invoque, qu'il fasse le tawassul, al-mashroua. C'est-à-dire, il prend son œuvre comme un tremplin pour lever sa demande à Allah. Vous avez compris? Il dit, Wallah, j'ai fait ça. Si je l'ai fait pour toi exclusivement, accorde-moi cela. Ça, c'est le tawassul al-mashroua. Et c'est celui qu'Allah a évoqué dans le Coran. Car Ahlul Bid'ah, lorsqu'ils évoquent le tawassul, ils disent وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ. Ils disent, Allah nous demande de chercher un moyen d'approche, un moyen qui fasse lever nos invocations. Qu'est-ce qu'ils vont? Vers les tombes, al-qubur, al-wasila. Je lui dis, akmil al-aya, hadak Allah. Continue le verset. وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا. الوسيلة ما هي؟ العمل الذي تتقرب به إلى الله عز وجل. Chercher un moyen d'approche à Allah, Allah Azza wa Jalla dit, et lutter dans le sentier d'Allah. Ça, c'est le moyen d'approche. Complète le verset. L'innovateur, il prend une partie du Coran et il laisse l'autre partie. Allez-vous avoir la foi en une partie du livre et négliger le reste? Prends tout le verset, puis qu'on regarde ce qu'Allah dit. Pas ce que toi tu veux nous faire comprendre. Ici, ces 3 hommes-là, ils avaient, chacun d'entre eux, ils étaient pieux. Ahlul ilm, ils disent, Ahlul ilm, ils disent, si l'un d'entre eux, il n'était pas pieux, ils étaient morts tous les 3. Si l'un d'entre eux, il n'était pas salih, c'est-à-dire ces 3 amis-là, si l'un d'entre eux, il n'était pas